Les plages du Cap-Vert accueillent chaque année, entre les mois de juin et d'octobre, une population importante de tortues qui viennent y pondre leurs œufs. Cette population, deuxième en importance dans l'océan Atlantique, est la troisième au niveau mondial. La nidification débute lorsque la tortue quitte les eaux marines à la recherche d'un endroit pour faire son nid. Dans le sable, elle laisse son empreinte caractéristique. Pas très profonde et de quelques 80 cm de large. La tortue se déplace en utilisant alternativement ses deux nageoires antérieures. Et, enfouissant son bec dans le sable, elle cherche l'endroit idéal pour creuser son nid. Le nid devra être assez loin de la ligne de marée afin de ne pas être inondé, tout en étant assez proche de la mer pour rester humide afin que ses parois de sable ne s'écroulent pas. Il semble qu'elle ait trouvé le site qu'elle voulait. La tortue arrête sa recherche et se met à repousser le sable sec de ses 4 nageoires. Par la suite, commence l'excavation du nid. Grâce à des mouvements rythmés et précis de ses nageoires postérieures, elle alterne extraction et expulsion du sable. La tortue étend ses 2 nageoires postérieures de chaque côté du nid. Oriente sa queue vers son centre, s'immobilise et commence à pondre. Le nid a une forme de sac avec une ouverture étroite que l'on appelle l'antichambre et un fond plus large, la chambre. Les œufs sphériques, d'un diamètre de 39 à 43 mm, ont une coquille lisse et molle due à un manque de calcification. Ils sont enveloppés d'un liquide lubrifiant qui facilite son expulsion tout en ayant des propriétés antifongiques et antibactériennes. Dès que le dernier œuf sort de son cloaque, la tortue commence à recouvrir le nid. Avec ses nageoires postérieures, elle remplit le trou de sable, couvrant les œufs et compactant le tout pour que personne ne puisse le trouver. Avec ses nageoires antérieures, elle projette du sable autour d'elle, camouflant toute trace trahissant l'emplacement exact de son nid. La tortue ayant terminé son travail, elle se prépare à retourner à la mer. Elle est exténuée, mais elle avance avec détermination, levant la tête pour s'orienter. Elle suit son chemin, finissant par disparaître de notre vue. La tortue est partie, mais le nid, lui, est bien ici, caché sous le sable. À 50 cm de profondeur, la vie s'éveille et les embryons se développent. Jusqu'à ce que, au bout de 2 mois, les petites tortues commencent à rompre leurs coquilles. Petit à petit, elles escaladent les parois intérieures du nid pour émerger en groupe à la surface.
Les petites tortues se fient au reflet de la lumière sur la surface de l'eau et sur les vagues pour se diriger rapidement vers la mer. Elles savent qu'elles auront un long chemin à faire, parsemé de dangers. Seul un nombre infime d'entre elles reviendra sur cette plage pour y pondre ses œufs, quand elles seront adultes, dans plus de 20 ans. Depuis 1998, un groupe de bénévoles se déplace jusqu'à la plage d'Hervatao, sur l'île de Boa Vista, étudier cette population de tortues pour aider à sa conservation. Ces bénévoles patrouillent les plages de jour comme de nuit. Grâce à un appareil spécial, ils immobilisent la tortue pour commencer leur étude. Ils remplissent les fiches de travail. Pour prendre les mesures des courbes, ils utilisent un ruban à mesurer et pour les mesures droites, une règle en métal. Ils auscultent la tortue. Avec un tube sous vide, ils lui font une prise de sang. Avec un rasoir, ils prélèvent des échantillons de la faune et de la flore vivant sur la carapace. Ce sont les épibiontes, des organismes comme les balanes, les algues et les crabes. De plus, elles sont marquées afin de pouvoir les identifier au campement de travail d'Hervatao. Deux types de marquages sont possibles, les anneaux métalliques et les microchips. L'anneau se pose sur une nageoire antérieure. Il y est inscrit un numéro de 4 chiffres ainsi qu'une identification du gouvernement du Cap-Vert. Une microchip s'insère sous la peau à l'air d'une seringue. Chacune possède un code unique, lisible grâce à un lecteur à main. Les œufs sont comptés au fur et à mesure de leur sortie du cloaque et tombent à l'intérieur du nid. Ahora con la canción de Hervetao. Voici Hortensia, une des 10 tortues sur laquelle un transmetteur a été posé sur la carapace. Ainsi, nous connaîtrons son parcours jusqu'à ce qu'elle rejoigne de nouveau les aires d'alimentation. Les routes migratoires des tortues sont encore pour nous une des grandes énigmes de leur vie.
Souvent, le travail se poursuit jusqu'au matin suivant. Les empreintes sont effacées et l'on recherche les nids. Chacun d'eux sera marqué. Autour, on y installe une clôture en plastique pour le protéger des prédateurs. Les œufs des nids jugés en danger sont transférés avec beaucoup de précaution dans un vivier construit sur une plage adjacente. Ce transport doit se faire le plus rapidement possible pour éviter la mort des embryons. Chaque petite tortue est pesée puis mesurée avant d'être libérée. Il y a 7 espèces de tortues marines dans le monde. Les tortues existent depuis près de 200 millions d'années, bien avant que les dinosaures ne deviennent les maîtres de la Terre. Mais les adaptations de l'évolution qui ont permis aux tortues marines de survivre aux périodes glaciaires et aux autres catastrophes environnementales ne les a cependant pas préparées à supporter la pression qu'exercent les humains. Les tortues sont sérieusement menacées. L'homme les mène à l'extinction. À moins de travailler à sa protection et à sa conservation, le futur de ces animaux millénaires sera véritablement menacé.